tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Amis du Capricorne, eh bien me revoilà pour votre tirage. On va commencer par l'arcane sur ce nouveau tarot qui est bien Mère Marie que vous avez reçu comme énergie, qui est une énergie qui dit oser demander de l'aide aux autres si vous n'arrivez plus à prendre soin de vous par vous-même. Et sinon, eh bien, apprenez à prendre soin de vous par vous-même. Prenez le temps de ça. Autorisez-vous à prendre soin de vous et pas toujours que des autres ou en priorité des autres. Pensez aussi à vous-même, à ce qui vous ferait du bien, les Capricornes,
à ce dont vous avez besoin, là où vous en êtes en ce moment dans votre vie, dans votre évolution, eh bien il est temps de venir un petit peu s'offrir tout ce temps, cette bonté, ce féminin bon, la bonne mère. Soyez une bonne mère pour vous, que vous soyez homme ou femme. Bonne mère, c'est prendre soin de. Et là, en l'occurrence, c'est prendre soin de vous. Et si vous n'y arrivez pas, je le redis, n'hésitez pas, voyez, à demander à quelqu'un d'autre. Alors, elle tend la main pour, s'il te plaît, aide-moi. Alors là, on va tomber dans la loi de réciprocité, c'est-à-dire soyez attentifs quand vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre, eh bien, ça ne doit pas toujours aller dans le même sens. Et ça marche aussi pour vous, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à donner aux autres et que vous oubliez ou que vous acceptez de ne pas recevoir en échange à votre juste mesure de ce que vous donnez aux autres, vous êtes en train de transgresser la loi de réciprocité. Et c'est vous que vous blessez en agissant ainsi. Donc veillez à rééquilibrer cette réciprocité dans vos rapports humains avec les autres, ne pas toujours être celui ou celle qui donne sans recevoir à juste mesure en retour et l'accepter comme si c'était tout à fait normal. Ce n'est pas le cas. Et vous-même, quand vous demandez de l'aide aux autres, eh bien pensez que ça ne soit pas toujours dans ce sens-là et que vous pouvez aussi donner. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça se lit plutôt comme apprenez aussi à vous donner à vous-même, apprenez à demander aux autres de vous rendre aussi tout ce que vous avez donné en temps, en énergie, en amour vis-à-vis d'eux. Alors, les Capricornes, il y a deux visions, deux lectures. Une lecture qui semble un peu focalisée sur votre vie sentimentale. Ça parle d'amour. Un peu partout, dans toutes les cases, dans tous les domaines explorés. Donc c'est possible que l'amour soit sur le devant de la scène pour la rentrée ou les temps à venir, les mois qui suivront pour vous les Capricornes. C'est une possibilité. Peut-être qu'en ce moment votre vie sentimentale vous occupe ou vous préoccupe beaucoup. Ou justement elle ne vous préoccupe pas du tout, mais ça va venir. Voilà. Et puis il y a une autre lecture qui est plus... qui est moins centrée, moins ciblée sur la vie amoureuse. Alors, dans le domaine professionnel, j'ai sorti l'amoureux. Donc, ça pourrait venir parler de faire un choix qui a été assorti de l'arcane de la force. Si vous êtes Capricorne ascendant Bélier ou Bélier ascendant Capricorne, allez visiter l'autre vidéo parce que les Béliers aussi ont sorti la force. Eux en première arcane en priorité, vous c'était l'amoureux en priorité, la force ne vient que, j'allais dire renforcer le message de l'amoureux qui parlerait d'un choix à faire, sur le plan donc professionnel. Mais ça pourrait être aussi sur le plan personnel et amoureux si on reste stricto sensu sur l'énergie sentimentale que ça pourrait représenter. Parce que également la force, eh bien, elle parle du cœur. La force, elle parle du lion, et le lion, c'est le cœur. Et là, on est dans un cycle de lunaison du lion. Donc, on est les deux pieds dedans, les Capricornes. Donc, il se peut bien que là, il y a un choix sentimental à faire, ou il y a une rencontre sentimentale. Il y a aussi l'idée de... Est-ce que vous risqueriez de forcer le passage? Peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie professionnelle. En tout cas, soyez attentifs. Ici, ça va vous demander, quel que soit le domaine, il va falloir faire preuve de bravoure, de courage, d'audace, de ténacité, est-on en train de me dire. Donc de persévérance. Peut-être dans votre vie professionnelle. Peut-être que quelqu'un est en train de vouloir vous faire passer par un trou de souris et que... ça vous crispe un petit peu. Et que c'est pour ça que vous vous dites, mais peut-être qu'il faudrait faire les choses autrement, ou que moi je fasse autre chose comme job, etc., etc. Il y a l'idée d'un choix, il y a l'idée d'un passage en force, mais il y a aussi et surtout l'idée de faire preuve de ce courage. Donc peut-être que si c'est compliqué actuellement, professionnellement parlant, peut-être dû aux répercussions de la crise sanitaire, que vous connaissez, une crise économique, etc., etc., accrochez-vous, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Mais il est vrai que derrière, il y a peut-être une énergie de choix qui est sous-entendue. Peut-être tout simplement, est-ce que tu es bien sûr de vouloir continuer sur cette voie-là professionnelle? Et derrière, la réponse est oui, oui, mais ça va vous demander donc du courage, des efforts, de la persévérance, etc.
Peut-être que la réponse est non et dit moi j'en ai marre qu'on fasse comme cette femme sur ce lion et qu'on m'ouvre la gueule de force pour y mettre ce qu'on veut et moi j'en ai marre qu'on force mes limites par exemple dans ma vie professionnelle. Et là du coup il vous faudra du courage pour dire stop, je pose mes limites ou je change de voie. Si on revient au domaine sentimental, alors là on va explorer le domaine relationnel. Relationnel peut correspondre à une relation professionnelle, à une relation amoureuse bien sûr, à une relation amicale, à une relation familiale. Donc ouvrez le champ des possibles si vous ne vous sentez pas concerné par le côté sentimental. Ce ne sera pas nécessairement pour tous les Capricornes. Quoi qu'il en soit, on a le roi ici de bâton et juste à côté on a la tour. Il y a quelque chose de fracassant qui se prépare à l'horizon avec cette personne. Alors ici, on est sur un roi de bâton qui est un roi de feu, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça soit un personnage masculin. Ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui soit sous le signe du feu. Donc Bélier, on parlait tout à l'heure de la résonance avec les béliers sur cette arcane de la force dans le domaine professionnel. Et du coup, si vous êtes ascendant Bélier, ça peut venir parler de vous. Qu'en fait, cette énergie, c'est la vôtre, dans votre ascendant, et non pas dans votre signe solaire, qui serait le Capricorne, donc. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ça peut être un signe de feu Bélier, ou Sagittaire, ou Lion. Et, oh, surprise, le lion, il est là. Alors ici, sur cette illustration, il ressemble un peu à un chien, mais on est censé être sur le lion. Voilà. On retrouve d'ailleurs représenté, une fois encore, ici. Alors ça peut très bien être une personne en lion qui compte beaucoup pour vous et là sur qui il y a une sorte de focus actuellement dans votre vie, les Capricornes. Ça peut aussi à nouveau représenter le courage et la bravoure qui va devenir la qualité clé à manifester pour cette rentrée, actuellement pour vous dans votre vie. Donc, je le redis, montrez-vous courageux. Quoi que ce soit la situation que vous ayez à affronter, qu'on soit dans le domaine professionnel, relationnel ou autre. Allez chercher ça, allez chercher votre force intérieure, allez chercher le pouvoir du cœur, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que le courage, étymologiquement parlant, ça vient du mot cœur, et je vous l'ai dit, le lion, en signe astro, est relié à l'organe cœur. Donc on est aussi, alors pour certains d'entre vous, pourquoi pas les Capricornes, ça peut être vous ou une personne de votre entourage qui peut avoir des problèmes cardiaques. Ça c'est aussi une possibilité. Ou une peine de cœur très forte et que vous soyez là pour l'entourer. Donc ça peut être à vous que ça arrive, ça c'est possible aussi. Donc du cœur, du cœur, du cœur, du courage, du courage, du courage. Voilà les Capricornes. Surtout face à cet élément fracassant qui va venir, ou qui est déjà venu, parce qu'il y en a pour qui ces énergies sont déjà passées autour d'eux. Et donc du coup, ce qui les intéresse, c'est comment faire pour gérer cet événement fracassant par le courage, par la persévérance, par la ténacité. C'est le message que je viens de recevoir. Et puis, ça peut être un coup de foudre avec cette personne. Alors, du signe du feu ou pas. Alors parfois, c'est des gens qui vont avoir l'ascendant et pas le signe en feu. Et parfois, ça ne sera ni le signe ni l'ascendant. C'est juste que cette personne, elle a les qualités et les attributs d'une personne qui est plutôt née sous le signe du feu. Donc quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui est plutôt en énergie yang, c'est-à-dire du masculin, même si c'est une femme, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est très émissif dans ses polarités, toujours dans l'action et aime bien plaire. Le roi de bâton, ou même la reine aussi de bâton, aime bien être au centre de l'attention. Il y a l'idée de la conquête, de la séduction, il y a l'idée d'être charismatique, d'être magnétique, d'attirer à soi les gens, d'être admiré. Par exemple, Meghan Markle, elle est donc la femme du prince Harry, elle est du signe du lion. Voilà, des gens qui sont sur le devant de la scène et qui aiment être sur le devant de la scène. Ça peut être le cas. Donc, coup de foudre à l'horizon, avec ce petit Cupidon qui tirerait une flèche dans ces cas-là. Ouverture du cœur.
Ça peut être une lecture. Mais sinon, si ce n'est pas ça, eh bien, ça vient quand même parler d'un événement bouleversant, un petit peu inattendu, une surprise ou un retournement de situation en lien avec cette personne en question dans votre vie ou en lien avec vous-même si vous êtes ascendant Lion ou Bélier ou Sagittaire, les Capricornes. Voilà, ça peut être vous-même qui vous retrouvez au centre de cette tempête, cet orage. Hein. Vous voyez, il y a quand même la foudre qui tombe. Hein. Donc, c'est quelque chose de mouvementé, de bouleversant. Et j'ai envie de vous dire, ça va un peu vous changer l'énergie parce que en supplément est ressorti l'énergie du 4 d'épée et de l'as d'épée renversé qui vient nous parler d'une énergie plutôt stagnante. C'est comme si c'était le calme. Je vais y arriver, j'essaie de faire un effet d'annonce, mais pas du tout, ça ne marche pas. C'est comme si c'était le calme avant la tempête. Et donc là, peut-être cet été, ça a été cool, ça a été calme, ça a été peut-être sous contrôle, parce que j'entends under control, donc voilà, ça vous semblait gérable. Toutefois, il y a quelque chose dans le 4 d'épée qui dit on est un peu prisonnier des glaces, quoi. C'est un peu en stagnation, on est un peu au point mort. Après, c'est volontaire. Souvent, c'est que c'est la personne, c'est le consultant qui a souhaité vivre un moment de pause, de calme et qui a pu se retirer dans un endroit qui lui fait du bien, prendre un peu de recul. C'est possible, les Capricornes. Mais en tout cas, l'as d'épée renversé nous indique que le neuf ou le nouveau départ, l'émergence d'une nouvelle énergie ou la rencontre ne s'est pas faite à ce moment-là. C'est comme si on avait tout mis en stand-by, qu'il y avait la possibilité du 1, du 9, de l'as, mais qu'on ne la faisait pas émerger. C'est un peu, on retient les chevaux, quoi, avec cette énergie du 4. Et pour l'instant, on calm down. Et puis, est-ce que cette énergie ne va pas finir par vous échapper? Et est-ce que cette as d'épée retournée ne va pas finir par un petit peu descendre du ciel, un peu comme ce coup de foudre, un petit peu ce côté, tout d'un coup, l'as d'épée qu'on essayait de retenir, parce qu'on voit, on est en train de me dire, on tient les chevaux, on retient les chevaux. Donc c'est comme si on essayait de garder quelque chose sous contrôle pour que ça ne nous échappe pas. Et là, avec la Maison Dieu, ça vient de nous dire, même si tu as fait tout ce que tu as pu pour nous garder sous contrôle, à un moment donné, ce n'est plus de ton fait. À un moment donné, ce n'est plus possible de garder sous contrôle et clac, ça sort, ça tombe, ça apparaît, etc., etc. Donc on sort de cette énergie passive et on entre dans une énergie active, émissive, notamment avec ce côté yang, avec ce côté roi de bâton, qui nous rappelle qu'on passe d'une période passive à une période active, à une période bouleversante. Il va se passer quelque chose quoi qu'il arrive. Et effectivement, derrière, en premier lieu, alors vous voyez, je me souvenais déjà plus que j'avais sorti le chariot, hop là, avec on retient les chevaux, et effectivement, le chariot est sorti renversé. Donc il y a vraiment cette idée, on retient les chevaux. Alors ça, c'était dans la catégorie, le domaine matériel. Dans le domaine matériel, j'y mets le financier, l'argent, mais aussi le côté bien immobilier, déménagement, déplacement, location, vente, etc. Donc du coup ici, peut-être que des projets ont été retenus, ont été annulés, ont été déplacés dans le temps, retardés, etc. Peut-être aussi qu'il y a une sorte de montée d'adrénaline qui vous fait peur, peut-être qu'il y a une décision à prendre ici qui vous met sous pression parce qu'elle aurait des conséquences sur le plan matériel, notamment si c'est une décision professionnelle. Vous n'avez pas envie qu'on vous force la main. On a ce chariot qui dit quand même qu'on pourrait aller de l'avant, mais on est plutôt en pause, en stand-by. Et juste derrière, on est en train de vous dire, mais pas d'inquiétude, c'est ok. Parce qu'on a roue de fortune qui est bonne à lancer, et juste derrière, on a le cavalier de bâton qui, vous voyez, est en train de galoper au-dessus de l'obstacle, de la montagne, et qui passe sur un arc-en-ciel. Donc, finger in the nose, j'ai envie de dire, pas d'inquiétude excessive. Donc, quelle que soit la situation qui va vous bouleverser, ou qui vient un petit peu vous secouer là comme ça, vous avez les facultés et les capacités de la surmonter. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Quelle que soit la décision qui se joue,
vous avez la force et le courage, restez déterminé. Ça va aller. Ça va aller. Demandez de l'aide si vous avez peur que ça passe pas seul, que vous allez être dépassé. Si vous en avez vraiment peur, demandez de l'aide, demandez du soutien. Ou prenez du temps pour prendre soin de vous et moins des autres. Donc, focalisez-vous sur vos projets, sur vos propres avancées, plutôt que de les mettre entre parenthèses pour s'occuper de l'avancée des autres. Ça aussi, c'est impossible. Plus loin possible de cette lecture énergétique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup fait pour les autres et que vous vous êtes mis, vous et vos projets ou une relation, entre parenthèses. Vous avez congelé, entre guillemets, votre vie momentanément. Vous avez renoncé à démarrer un nouveau projet, un nouveau partenariat, une nouvelle relation. Vous avez mis en sourdine des énergies pour pouvoir vous consacrer à d'autres personnes autour de vous parce que vous pensez qu'elles en avaient besoin plus, c'était plus urgent ou plus pressant ou plus important que vous. Mais là, on est en train de vous dire, il est temps. Il est temps que la roue tourne, il est temps de penser à vous, il est temps d'aller de l'avant et ça va bien se passer. C'est cool. Non, moi je trouve ça cool les Capricornes. Donc voilà. Et puis juste derrière, on insiste, on signe avec le changement, avec la cigogne qui parle de changement. Alors la roue de fortune avec le cavalier de bâton ici peut parler de déménagement dans la vie matérielle. D'où un bouleversement. Ce serait un bouleversement de vie, peut-être dû à un choix professionnel qui pousse à la mutation. Mais est-ce que cette mutation, elle sera forcée ou elle sera voulue, subie ou voulue? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le changement à l'horizon, il est là. Le déménagement, le changement, laisser derrière soi quelque chose. Et à la fois avec la tour, qui parle d'un effondrement d'une structure qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un effondrement aussi d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Et derrière, on fait tourner la roue, on passe à autre chose, on change d'air, on change d'horizon. Et puis, un petit complément du complément, eh bien, ici, on a, alors là, on est dans le Lenormand, hein, avec la cigogne et la verge. Et là, la verge, eh ben, comme son nom l'indique, parfois, elle parle de sexualité. Et parfois, elle parle de colère. Bien gérer vos émotions, potentiellement vos colères par rapport à cet événement fracassant, un changement, si on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas, un changement subi plutôt que voulu, une décision qu'on vous demande de vous hâter à la prendre, hein, parce qu'avec un cavalier de bâton, c'est bon, maintenant, c'est le moment d'avancer, c'est plus le moment de se mettre en stand-by. Il s'agit de faire fondre la glace et de réveiller Blanche-Neige, quoi. Hein. C'est un peu ça, la Blanche-Neige qui sommeille en vous, même si vous êtes un homme. Donc voilà. Donc ici, à nouveau, cette question de la sexualité, elle pourrait faire écho à une rencontre, un coup de foudre, un changement profond dans votre vie amoureuse. Alors après, je ne vous cache pas que pour d'autres Capricornes, ça pourrait être une tentation ou que le partenaire ait été tenté. Et vous le découvrez. Et c'est bouleversant. Parce qu'on rappelle qu'ici, on a ce personnage de roi de feu qui parle de charismatique, magnétique, attractif. Donc une personne séduisante et qui ne laisse pas indifférent. La maison Dieu, dans d'autres représentations, notamment dans la représentation traditionnelle du tarot de Marseille, ça peut être aussi associé à un phallus en érection avec éjaculation, parce qu'ici, il y a des confettis qui tombent dans la représentation, ce qui n'est pas le cas dans celui-là, dans cette représentation-là de ce tarot. Mais voilà, il peut y avoir une question de sexualité non maîtrisée, une pulsion, voilà, une pulsion sexuelle, et on laisse libre cours, alors que jusqu'ici, on l'avait mis en sourdine. Jusqu'ici, on n'avait pas sauté le pas, et là, tout d'un coup, ça devient plus fort que nous, et on saute le pas. Je le redis, ça peut vous concerner, vous, les Capricornes, ou le ou la partenaire en face. Aussi, la cigogne, d'avoir un bébé. Ce qui peut aussi être la nouvelle bouleversante. Et dans les cartes comme ça qui sortent dans ce tirage-là précisément, surtout avec l'énergie de mère, Marie, qui reste quand même mère
Celles qui veulent avoir des enfants, c'est très possible que ça puisse se faire là. Je le redis avec cette as d'épée qui peut jaillir et se remettre droit. On sort d'une période, tout à l'heure je vous ai dit où on était congelé, alors ça peut aussi être on a fait congeler du sperme ou des ovules et là on les décongèle et on va faire la FIV. Il y a bon espoir pour que ça fonctionne, si c'est le cas, si c'est votre questionnement. La maternité peut être à l'ordre du jour. Mais par rapport à l'ensemble des énergies qui sont sorties ici, ça peut être une maternité non voulue pour certains, certaines Capricornes. Inattendue. On se retrouve enceinte, peut-être on a eu un rapport sur un coup de tête et on ne s'est pas protégé ou on s'est protégé et puis la contraception n'a pas marché, le moyen contraceptif n'a pas marché, etc. Et on se retrouve devant le fait accompli d'être enceinte ou que sa compagne ou sa partenaire d'une nuit soit enceinte. Et derrière, il y a une décision à prendre. Et peut-être que l'un des deux va vouloir forcer la décision de l'autre. Et peut-être aussi que, vous voyez, que type amour de vacances, etc., enfin, relation qui n'était pas faite pour durer, on se retrouve avec un enfant en jeu et on a une décision à prendre. Forcer peut-être l'autre ou se montrer courageuse, quelle que soit l'issue de la décision qu'on prend. C'est impossible, plus loin possible aussi, je le redis, les Capricornes dans votre jeu. En tout cas, la maternité est favorisée, je ne sais pas, parce qu'avec les arcanes autour, ça semble être inattendu, ça semble être sujet à discussion. Je pense avoir fait le tour de la question, je suis un petit peu presque embêtée de terminer là-dessus parce que c'est un peu mi-figue, mi-raisin et que ça ne va pas concerner tous les Capricornes, bien entendu. Donc il y a plusieurs lectures possibles, vous l'avez compris, à votre tirage, les Capricornes. Il n'y a qu'un tirage personnalisé qui pourra aiguiller davantage d'un côté ou de l'autre cette lecture. En vous souhaitant une merveilleuse rentrée 2020, quoi qu'il en soit. Regardez bien, je vous le remonte parce que ça vaut le coup d'œil. La roue tourne et vous allez surmonter les obstacles. C'est pour le mieux. On passe le pont arc-en-ciel, c'est pour le mieux. À bientôt.